Écoutez, la transformation digitale pour IBM, c'est évidemment au cœur de l'activité de tous nos clients. Et donc, nous sommes pleinement investis dans cette transformation digitale à leur côté. La transformation digitale pour IBM, c'est évidemment un moyen pour les entreprises d'être plus performants. Et pour atteindre cette performance, il y a trois règles, il y a trois, on va dire, mots-clés qu'il faut réunir. Le premier mot-clé, ce sont les places, les lieux dans lesquels la co-créativité, la création, l'innovation va naître. On parle de studios, de digital lab, de lieux où vont se réunir l'ensemble des forces en présence d'une entreprise pour créer et remettre le client au cœur. Le deuxième mot-clé dans la transformation digitale, c'est un autre P, ce sont les people. Les people, à savoir les compétences, les savoir-faire qu'il faut réunir, qu'il faut mettre dans une équipe, dans la mêlée, dans ce qu'on appelle le Scrum, pour réussir à atteindre les objectifs que se sont fixés nos dirigeants clients. Et puis le troisième mot-clé dans la transformation digitale, ce sont les practices qu'il faut réunir pour être performant, et à savoir l'agilité, évidemment les méthodes de type DevOps qui vont être mises en place pour améliorer la transformation des architectures IT nécessaires au support finalement de la transformation digitale. Et la combinaison de ces 3 P que je viens d'évoquer amène naturellement à la performance de la transformation digitale. Et c'est pour nous ces 4 P, les nouveaux 4 P du 21e siècle, après ceux inventés par Kotler sur le marketing. Écoutez, évidemment, on est encore au début de la transformation digitale et dans toutes les expériences que nous avons menées, on a pu dégager 4 piliers qui nous semblent essentiels pour construire ce qu'on appelle le modèle opérationnel du digital. Ce modèle opérationnel du digital, il s'appuie sur un premier pilier qui est celui de la co-créativité. La co-créativité, elle naît dans un studio, dans un digital lab, dans un innovation lab, peu importe le terme qui est employé, c'est la réunion, on va dire, d'un lieu, de personnes et également de méthodes, de savoir-faire qui vont être mises à la disposition d'une entreprise et qui vont permettre de mettre le client au cœur pour créer des customer journey, pour pouvoir créer des premiers prototypes, écrans fonctionnels et puis amener, on va dire, l'entreprise à se poser les bonnes questions pour refondre son business et inventer de nouveaux business. Le deuxième pilier de la transformation digitale, et une fois qu'on a entrepris ce chemin de l'innovation et de la co-créativité, passe naturellement à se dire comment je peux agréger tout ça sous forme de plateforme de services, plateforme de nouveaux business, plateformes informatiques sur lesquelles on va s'appuyer pour finalement conduire la transformation digitale et appuyer l'ensemble des nouvelles idées qui ont été créées dans ces lieux de créativité. Troisième pilier important de la transformation digitale selon IBM, c'est l'accompagnement de l'humain. L'accompagnement de l'humain, puisque on le sait, la transformation digitale, c'est avant tout un changement de culture, un changement de compétences et un changement de façon de mener des projets. Et donc pour cela, IBM appuie ses clients dans la création d'académies digitales avec l'accompagnement en upskilling, en reskilling des équipes qui sont présentes au sein des organisations actuelles, sur l'évolution des organisations avec la sensibilisation autour des méthodes et savoir-faire du digital, comment on peut former au design thinking, aux méthodes agiles, toute une population qui ne l'était pas auparavant, et puis amener finalement aussi les entreprises et leurs employés à mieux travailler avec l'écosystème de start-up et de partenaires qui environnent ces organisations. Enfin, le dernier pilier, et c'est, j'allais dire, l'aboutissement du voyage digital, c'est le passage à l'échelle, l'industrialisation en usine digitale ou en factory digitale qui vont être amenées à finalement produire en web et mobile l'ensemble des applications, l'ensemble des plateformes et l'ensemble des projets qui sont menés dans cette transformation digitale. Et enfin, on peut repartir en mode itératif évidemment dans la co-créativité pour repasser dans les plateformes, accompagner les humains et industrialiser le tout en factory. Ce modèle opérationnel du digital nous semble aujourd'hui être qui est entrepris par la plupart de nos clients et on accompagne ces clients pour accélérer la mise en place de ces 4 piliers. Au-delà de l'apport que cela a pour les clients et dans l'interaction qu'ils ont avec leurs clients, la transformation digitale, c'est aussi le moyen de préparer l'avenir.
préparer l'avenir dans la manière dont on va intégrer davantage la donnée qui est disponible dans l'entreprise, comment on peut enrichir les modèles d'engagement client et les modèles business de cette donnée qui aujourd'hui est présente sous toutes ses formes dans l'entreprise. Également préparer l'avenir dans la concurrence qui se fait de plus en plus forte avec les phénomènes d'ubérisation. Et donc le digital et le fait de lancer un projet de transformation digitale, c'est surtout l'opportunité pour les clients de ne pas tomber dans le risque de se faire dépasser. Et donc on considère chez IBM que le digital, c'est certes une menace, mais c'est surtout une opportunité pour nos entreprises clientes de prendre de l'avance et de préparer l'avenir, et que l'on espère évidemment à nos côtés.